Tu travailles bien trop vite. Pardon, mère, je suis désolé. Monstre, l'histoire de Ed Gein est une saison étrange, laissant le public perplexe quant à la véritable histoire. Voici quelques explications. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Monstre, la troisième saison de l'anthologie controversée sur les tueurs en série, est disponible sur Netflix et s'intéresse au tueur tristement célèbre Ed Gein, avec Charlie Hunnam dans le rôle du monstre. Le début de la saison se penche sur les origines, puis les crimes de Ed Gein, puis son arrestation et son internement, tandis que la fin de la saison se déroule des décennies après l'internement de Gein dans un hôpital psychiatrique, où il prend des médicaments contre la schizophrénie et semble plus adapté qu'on ne l'avait vu auparavant. Toutefois, la nouvelle de ces crimes horribles s'est répandue, influençant de nombreux autres tueurs en série à travers le pays. Le final montre Gein réagissant à son infamie, se préparant à sa mort. Ilse Koch est un personnage important dans la saison 3, ce qui amène beaucoup à se demander qui elle était. Si l'histoire de cette saison est truffée d'inexactitudes historiques et de dramatisation, elle s'appuie en grande partie sur des faits réels. Toutefois, les épisodes englobent plusieurs chronologies et abordent différents personnages historiques et culturels, ce qui peut rendre difficile de tout suivre. L'actrice Vicky Krieps incarne Ilse Koch, contribuant à la série en interprétant l'un des êtres humains les plus vils du XXe siècle. La série explique comment Ed Gein a été influencé par Ilse Koch, mais n'entre pas dans les détails, et un sujet aussi sérieux mérite une recherche approfondie. Ilse Koch était l'épouse de Karl Otto Koch, commandant du camp de concentration de Buchenwald. Comme mentionné dans la série, Koch n'était ni soldat, ni affilié au parti nazi. Et pourtant, elle est devenue l'une des figures les plus tristement célèbres et terrifiantes du Troisième Reich. Ilse Koch est une criminelle de guerre qui a dépassé de loin la cruauté générale de la Seconde Guerre mondiale. Elle a été accusée d'avoir fait exécuter et mutiler des prisonniers tatoués, leur peau étant découpée pour en faire des objets ménagers, comme un abat-jour. Cet incident précis de cruauté intolérable ne peut être entièrement prouvé, mais elle était indéniablement responsable du recours au travail forcé et des violences physiques infligées aux prisonniers. Elle commandait également des unités SS pour frapper des prisonniers. Un incident a d'ailleurs été confirmé ayant entraîné la mort d'un prisonnier. Bien que les crimes d'Ilse Koch n'aient pas été confirmés lors de son procès, les médias américains et le grand public ont continué de les diffuser. Avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, les SS lancent leur propre enquête sur Buchenwald suite à des allégations de corruption et de détournement de fonds contre Karl Otto Koch. En août 1943, Karl et Ilse furent tous deux arrêtés et jugés. Karl fut condamné à mort, tandis que Ilse fut acquittée en 1944. Elle fut ensuite de nouveau arrêtée par les autorités américaines. Ilse Koch fut à nouveau jugée pour crime de guerre à Buchenwald et reconnue coupable en 1947. En raison de sa grossesse, Koch échappa à la peine de mort et fut emprisonnée. Elle faillit obtenir une réduction de peine avant d'être à nouveau jugée et finit par se suicider en 1967. Son histoire dans la saison 3 n'est qu'un simple aperçu de sa vie. Si les crimes de Gein, notamment le meurtre de femmes, leur écorchage et leur transformation en meubles, sont de quoi donner des cauchemars, c'est la voix de Hunnam qui laisse les spectateurs perplexes. Alors, sa voix n'est-elle pas trop étrange et terrifiante pour être vraie? Comme beaucoup d'autres acteurs à Hollywood, Hunnam a pris la préparation de son personnage très au sérieux. Il a effectué des recherches approfondies sur le célèbre meurtrier et pilleur de tombes, s'est rendu sur sa tombe dans sa ville natale du Wisconsin et a même acquis un enregistrement de 70 minutes de Gein après son arrestation en 1957, qui a été utilisé dans Psycho, The Lost Tape of Ed Gein. Cet enregistrement est devenu un élément clé pour Hunnam afin de comprendre la voix et le comportement de Gein. Comparer la performance de Hunnam à la voix réelle de Gein est un véritable défi. Après tout, il existe peu d'images du tueur des années 50 et encore moins celles accessibles au public. Pourtant, dans les rares extraits disponibles, il semble que la voix de Gein soit effectivement douce, aiguë, enfantine et presque musicale. Le réalisateur de Psycho, James Buddy Day, a décrit la voix du meurtrier comme douce et aiguë, ce qui contraste certainement avec ses crimes terrifiants, mais confirme que Hunnam a bien fait d'utiliser cette voix. Ed Gein fut arrêtée en novembre 1957 pour le meurtre de Bernice Worden. Elle fut retrouvée dans sa grange, abattue, mutilée, décapitée, la peau tendue comme celle d'un cerf. C'est alors que la police découvrit le corps de Mary Hogan, disparue près de 3 ans plus tôt. Ce furent les 2 seuls meurtres dont Ed Gein fut reconnu coupable, bien qu'il fût lié à beaucoup d'autres. Malgré cela, Gein fut jugé inapte à comparaître en justice pour schizophrénie. Au lieu d'être emprisonné, il fut interné dans un établissement psychiatrique où il fut soigné jusqu'à la fin de ses jours. On estima que Gein n'avait aucun contrôle sur ses actes en raison de son état.
Cette saison 3 s'attache à analyser l'influence des actions du personnage principal sur les tueurs et les films futurs. Comme nous l'avons vu, Gin a inspiré le film d'horreur classique Psychose d'Alfred Hitchcock, qui a jeté les bases d'une grande partie de l'industrie cinématographique contemporaine. Le Silence des agneaux et Massacre à la tronçonneuse ont également été influencés par lui. Quant aux tueurs, des hommes célèbres comme Ed Kemper, Jeffrey Dahmer et d'autres ont utilisé des méthodes ou reçu une éducation similaire à celle d'Ed Gein. Cela a permis aux profilers d'établir des parallèles entre eux. Le dernier épisode de la série s'intitule « Le modèle », suggérant que Gin était le patriarche de ces tueurs qui ont suivi ses traces. Si les profilers criminels du FBI du dernier épisode de la saison 3 vous semblaient familiers, c'est parce qu'ils étaient conçus pour imiter les personnages principaux de Mindhunter, une autre série Netflix. Ce trailer policier est connu pour explorer les débuts du profilage psychologique criminel, qui consistait à interroger des tueurs en série notoires afin de déterminer leurs schémas comportementaux et d'attraper plus rapidement de futurs agresseurs. Cette saison 3 rend hommage à la série en proposant ses propres versions de ces personnages, ressemblant énormément aux acteurs de Mindhunter, interviewant Ed Gein. Gein leur fournit ensuite des informations pour les aider à traquer un tueur, Ted Bundy. Mais attention, Ed Gein n'a jamais aidé le FBI pour quelconque affaire. Cela ne s'est jamais produit dans la vraie vie, et surtout pas pour Ted Bundy. Il convient de rappeler les événements réels entourant la mort de Ed Gein. Il est décédé le 26 juillet 1984 des suites d'une insuffisance respiratoire à l'Institut psychiatrique de Mendota dans le Wisconsin. Il avait 77 ans à l'époque et résidait dans cet établissement depuis environ 6 ans. Il avait auparavant séjourné à l'hôpital central d'État pour alliés criminels où il résidait depuis son arrestation en 1957. La série montre sa vie défiler devant ses yeux quelques instants avant sa mort. Au lieu d'événements de son passé, on voit Gein entouré et applaudi par d'autres tueurs en série venus suivre ses traces. Enfin, il retrouve sa mère, Augusta, la femme à qui il a toujours cherché à plaire, qui l'accueille dans l'au-delà. La scène finale de Monstre montre Ed et Augusta assis sur une véranda, où Augusta répète la phrase « Seule une mère pouvait aimer » qu'elle avait prononcée à plusieurs reprises plus tôt dans la série. Avant sa mort. La fin suggère que, même dans la mort, le cadre le plus réconfortant pour Ed était la maltraitance de sa mère. Pour ceux qui se demandent quel est le niveau de fidélité de Monstre, l'histoire de Ed Gein par rapport à la réalité, en résumé, pas grand chose. Cette saison 3 s'inscrit dans la lignée des séries d'anthologie comme les saisons précédentes de Monstre, en utilisant des événements et des personnages réels comme point clé pour raconter une histoire qui manque cruellement de précision. Le point le plus flagrant concernant l'exactitude historique est que Ed Gein n'a tué que 2 personnes. Bien sûr, de nombreuses spéculations et preuves le relient à d'autres crimes et incidents, comme la mort de son frère et les diverses autres disparitions décrites dans la série, mais aucune preuve concrète ne les confirme. Cette saison 3 profite de ces spéculations pour dramatiser les événements. Voici quelques autres inexactitudes notables. La véritable Adeline Watkins a affirmé avoir refusé la demande en mariage de Gein lorsqu'elle lui a été présentée. Rien n'indique non plus que cela se soit produit dans un cimetière ou qu'ils aient eu une liaison dans un cimetière. Ed Gein n'a pas fait de babysitting pour apprendre à être père. Il n'a pas non plus effrayé les enfants avec des pots déterrés dans des tombes. Il n'existe aucune trace que Ed Gein ait mangé de la viande humaine ou en ait servi à d'autres citoyens de Plainfield. Il n'existe aucune trace que Ed Gein et Bernice Warden aient eu une relation amoureuse, ni qu'elle ait eu une mauvaise réputation concernant sa vie sexuelle. Adeline Watkins n'a pas tenté de déménager à New York, ni de passer un entretien d'embauche chez un photographe. Nombre de ces événements avec Ed Gein sont inventés pour la série. Il n'existe aucune trace que les tueurs en série montrés dans l'épisode 8 idolâtraient ainsi Ed Gein. L'un des cas qui aurait pu retenir votre attention est celui d'Evelyn Hartley. Cette lycéenne de 15 ans a disparu alors qu'elle travaillait comme babysitter à La Crosse, dans le Wisconsin. Un fait que la série confirme. Toutefois, elle indique qu'elle était l'une des victimes de Gein, le tueur la traquant et finissant par l'assassiner pour avoir pris son travail. Il faut reconnaître que les acteurs ont indéniablement réussi à rendre cette scène tragique aussi troublante et émouvante que la série le souhaite. Mais le véritable destin d'Evelyn est bien différent. La saison 3 confirme presque totalement que Ed Gein a tué Evelyn Hartley, mais cela n'a jamais été confirmé, faute de preuves concluantes. Cela dit, il était bel et bien lié à sa disparition. La nuit où Evelyn a disparu, Gein aurait rendu visite à des proches vivants près de chez les Rasmussen où Evelyn gardait des enfants. Plusieurs indices laissaient penser que Evelyn était bien entrée dans la maison et s'était présentée au travail. Des vêtements et des manuels scolaires y ont été retrouvés, faisant de Gein un suspect potentiel compte tenu de sa localisation. Toutefois, interrogé, Gein a nié toute implication et la police n'a pu le relier à la disparition de la jeune fille, malgré sa réputation. Bien que beaucoup pensent encore que Gein est le coupable probable, un enregistrement a été révélé, dans lequel Clyde Tywee Peterson affirme que Evelyn a été kidnappée puis assassinée, impliquant
lui-même, Jack Golfer et un tiers anonyme. Malheureusement, malgré la promesse des autorités de mener une enquête, aucune nouvelle n'a été rapportée. Le fait que la série Netflix présente Gin comme le meurtrier confirmé dans cette affaire est précisément la raison pour laquelle certains pensent que la saison 3 n'aurait pas dû avoir lieu, car elle dépeint une image erronée des événements réels. Néanmoins, elle a le mérite d'attirer l'attention sur cette tragédie déchirante. Malgré ce que suggère la série, la disparition d'Evelyn Hartley demeure un mystère plus de 70 ans plus tard. Outre les objets appartenant à Evelyn retrouvés dans la maison des Rasmussen, des traces de coups ont été constatées sur la fenêtre et des taches de sang ont été constatées dans le jardin. De plus, des vêtements couverts de sang correspondant à ceux de Evelyn ont été retrouvés plus tard et la police pense qu'elle a été enlevée avant d'être emmenée en voiture, les chiens pisteurs ayant perdu son odeur. Tout porte à croire à un enlèvement, mais son corps n'a jamais été retrouvé et, faute d'armes du crime ni de meurtrier avéré, l'affaire n'a jamais été résolue. Par conséquent, la version des faits présentée dans la série est une pure fiction et juste une hypothèse possible. Il est impossible d'exclure Gin comme suspect étant donné qu'il était un tueur actif au moment de la disparition. Toutefois, malgré une longue enquête, aucune réponse définitive n'a été apportée quant au véritable sort d'Evelyn Hartley. Cette saison de Monstres dépeint un tueur en série notoire sous un jour captivant, imputant ses actes atroces à son éducation et à sa maladie. La série invite le public à s'intéresser à Ed Gein avec compréhension, mais passe rapidement sous silence les nuances des comportements déviants qu'une série comme Mindhunter examine de plus près. La série explore également la nature cyclique de la violence et sa glorification dans les médias. Après son arrestation, Gein est devenu tristement célèbre pour ses actes odieux, et des livres et des films ont été réalisés sous son influence. Puis, d'autres tueurs font surface, inspirés par lui et déterminés à commettre leurs propres actes atroces. Le cycle continue. La star Charlie Hunnam a demandé en interview qui était le monstre. Ce pauvre garçon, maltraité toute sa vie, puis abandonné à l'isolement total, souffrant d'une maladie mentale non diagnostiquée, ou la légion de personnes qui ont dramatisé sa vie pour le divertissement, obscurcissant ainsi, sans doute, la psyché américaine et mondiale. Et on va pas se mentir, c'est une déclaration d'une ironie étonnante. Monstre saison 3 met le public au défi de sympathiser avec Gin et, ce faisant, devient exactement ce qu'il tente de critiquer, en enrichissant le récit de nombreuses inexactitudes, exagérations et sexualisations à des fins de divertissement. Le sensationnalisme et la glorification de ces actes par les médias sont certes monstrueux, mais soyons clairs, Ed Gein n'est pas une victime. Sans contestation, cette saison 3 est la plus horrible, la plus dégueulasse des 3 saisons de Monstres. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.